Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on parle beaucoup trop. Salut, moi c'est Marie et je suis désormais fan de L'Exorciste. Et moi, c'est Anaïs et j'en peux plus de ma propre voix. Moi non plus en vrai, de ma propre voix, pas de la tienne. Pour cet épisode spécial, on s'est dit qu'on allait faire un petit bilan romantique et horrifique. C'est un petit point d'étape pour voir où on en est sur notre ressenti pour toi des films romantiques et pour moi des films horrifiques. Donc on commence avec les films romantiques. Comment tu te sens après ces 6 films ? Bah, je me sens plutôt bien. Ouais. Merci. Qu'est-ce que tu as appris ? Ce que j'ai appris, c'est que t'aimes vraiment les connards. C'est qui les connards que j'aime ? Bah, Rochester et Darcy. Bah oui, tout le monde aime les connards, désolée. Non, je suis contente d'avoir découvert, surtout en ce qui concerne ces deux-là, les archétypes un peu fondateurs de tous les autres films romantiques que j'ai vus avant et après, avec justement ce personnage d'homme qui est un petit peu froid et détaché ou qui se comporte mal avec l'héroïne, mais qui ensuite va révéler ses vrais sentiments. C'est un truc par lequel j'ai été bercée toute ma vie. Et donc là, découvrir un petit peu les hommes qui ont lancé ça dans la culture, c'est assez sympa. Je comprends mieux Twilight maintenant. Il est sympa dans Twilight, en comparaison. Sauf quand il veut la bouffer au début. Ouais, c'est ça, je vous renvoie vers nos épisodes d'amis de Twilight et 50 nuances degrés. Je pense que, ça, ne parlons pas de cette saga. Est-ce que tu as un film préféré dans ceux que je t'ai fait découvrir ? Oui, je pense que c'est Orgueil et Préjugés. Oh, j'ai Putain. réussi. Là, Non, mais attends, il faut qu'on réécoute le début. C'était le truc sur lequel tu avais envie de te pendre, quoi. Oui, Orgueil et Préjugés, vraiment, c'était une grosse surprise d'aimer autant. Et d'ailleurs, pendant les fêtes, en zappant, je suis tombée dessus et j'ai pris un grand plaisir à le revoir. Enfin, j'ai revu 45 minutes, je crois, avant de rezapper. Et vraiment, ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et je pense aussi que tu as fait un très bon choix là-dessus, puisque tu disais que c'était un des plus hollywoodiens des films, enfin des adaptations de littérature anglaise du 19e. Je pense que c'est vrai. Et du coup, je pense que ça a été une super porte d'entrée, c'est-à-dire que ça m'a un peu dégrossi ce genre-là. Et ça m'a donné envie d'aller vers d'autres types de films similaires qui seraient peut-être pour le coup un petit peu plus niche ou un petit peu plus pour les experts, puisque celui-là, c'est un peu le film d'époque romantique de base. C'est marrant parce que je regrette limite de ne pas avoir fait juste toute la saison sur des films en costume. Parce que je pense qu'il y aurait eu plein de trucs à faire. Après, je pense qu'il y a plein de trucs à faire sur les comédies romantiques et tout ça, mais comme c'était un genre qui te débectait particulièrement et qui est très riche, mais enfin bon, on les fait de toute façon à travers et tout ça et on va en faire d'autres. Mais c'est vrai que ça a été une belle surprise. Je suis très contente que tu aimes Orgueil et Préjugés. Je pense qu'au final, c'est des films qui correspondent quand même peut-être le plus à mes goûts. Enfin, j'avais énormément d'a priori dessus, mais en fait, c'est aussi les films, enfin Jane Eyre et Orgueil et Préjugés, c'est ceux dont la réalisation m'a le plus marquée. Bah ouais. Et c'est quand même, je pense que je regarde beaucoup plus de drames que de comédie. Et ces deux-là, même si Orgueil et Préjugés a un aspect aussi comédie, ils se rapprochent plus du cinéma que j'ai l'habitude de regarder en fait. Parce qu'au final, je vois beaucoup de films en costume, c'est juste pas des films romantiques généralement, mais c'est dans des codes que je maîtrise mieux, je pense. Alors que la rom-com, au final, j'en ai vu beaucoup, mais c'est pas un truc vers lequel je vais aller aussi naturellement. C'était quoi ta plus grosse déception ? Honnêtement, ça se joue entre You've Got Mail et Notting Hill. Notting Hill, c'est celui que j'avais le plus envie de voir. Et j'ai trouvé ça tellement anecdotique. C'était pas du tout mauvais, mais je le reverrai pas, je pense. Je l'avais dit, hein. Tu l'avais dit. Et après You've Got Mail, j'avais une anticipation moindre, mais toi, tu l'aimes tellement que j'espérais quand même, en plus avec l'aspect new-yorkais, m'y retrouver un petit peu plus. Et je pense que je prendrais quand même plaisir à le revoir. J'ai déjà revu quand on a enregistré le podcast, donc c'était sympa, mais c'est vrai que j'aurais aimé plus les aimer. Quel est le héros romantique qui t'a fait le plus d'effet ? Ça se joue entre Bill Pullman et Mr. Darcy, je pense. Ah ouais, quand même. Bon, clairement, si on regarde les extraits, juste, c'était Bill Pullman, parce que je le trouve hyper sexy, l'acteur, alors que Matthew Macfadyen, bon voilà. Mais je pense que le personnage de Matthew Macfadyen est celui qui m'a le plus plu dans l'écriture. Et dans les héroïnes romantiques ? Je pense que c'est Jane Eyre. Parce qu'il y a, comme Elizabeth Bennet, c'est toi tes deux personnages féminins préférés, je pense, et j'aime beaucoup les deux. Mais j'aime le côté austère de Jane Eyre, même si on en a parlé, j'aime le côté très féminin et assumé dans sa féminité de Bennet. J'aime bien Jane Eyre, son côté froid. C'est quoi ta plus grosse surprise ? Vraiment d'avoir aimé autant Orgueil et Préjugés. Et d'avoir envie de découvrir maintenant plus de films romantiques en costume. J'ai envie qu'on fasse une mini-saison sur Bridgerton. Parce que Oh non, quelle horreur!
Ah, tout le monde Mais ça a acquiesce l'air dans la nul. pièce. Ah, putain. Mais ce sera drôle, Anaïs. Ouais, bon, si tu veux, mais en tout cas, bon, clairement, C'est pas du l'appétence même n'est pas niveau, encore. hein. C'est pas du même enfin, évidemment que c'est comme si c'était le Lidl, du bon marché, tu Ouais. vois? Non, mais en tout cas, je pense que tu peux être fière de toi parce que j'étais à la bibliothèque récemment et j'avais envie d'emprunter des Jane Austen et de lire Jane Eyre, alors que je l'ai posé en cours de route, que c'est des livres que j'ai déjà feuilletés ou que j'avais dans ma bibliothèque et que j'avais vraiment pas envie de les lire. Et là, les films que tu m'as montrés m'ont ouvert un petit peu l'esprit là-dessus. Trop bien. Est-ce que toi, tu as eu des surprises par rapport à mes réactions? Il y a certains trucs où je pensais que tu allais plus aimer, honnêtement, genre You've Got Mail. Mmh. Même Jane Eyre, je sais que tu as aimé le film, mais je pensais que, la relation entre les 2 te parlerait plus, disons. Ouais. Après, le fait que tu aimé Orgueil et préjugés, honnêtement, ça me surprend pas parce que tu es quelqu'un de goût et que c'est un très bon film. C'est une, super histoire et que c'est très bien écrit, donc ça me surprend pas. Non, non, j'ai pas d'énormes surprises, mais je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas encore trouvé de trucs où il y a pas eu de bon, il y a eu Bill Pullman où tu es à fond, mais j'ai pas l'impression que pour l'instant tu aies eu un film où tu as eu un vrai coup de foudre, quoi. Même si Orgueil et préjugés, tu as été surprise et que tu as bien aimé et tout, Mmh. j'ai pas l'impression qu'il y a un des films où tu te dis: «Putain, celui-là, c'est sur ma liste, de mes» tu vois? Oui, de mes préférés de tous les temps, quoi. Voilà. Alors que C'est moi, vrai. dans ceux que tu m'as montrés, il y en a vraiment certains où, enfin, genre L'Exorciste, mais c'est, un sweet spot, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, bah, mais en même temps, tu as une tâche très compliquée parce que j'en ai déjà vu beaucoup. Oui, je Heu, peux pas te montrer Bright Star ou In the Mood for Love ou c'est Quand elle ça. rencontre Sally. Après, je pense aussi qu'on n'a pas trop les mêmes goûts au final parce que si tu m'avais montré Bright Star ou In the Mood for Love, ils m'auraient pas terrassée comme toi, ils t'ont terrassée. Ah bon? Mais j'aime beaucoup ces films, mais c'est pas, et je pense aussi qu'il y a un truc qui est très compliqué dans la manière dont on visionne les films. Voir des films d'horreur ensemble, ça se prête beaucoup plus à, tu vois, une découverte qui est ludique, tout ça. Je pense que découvrir ces films-là à 2, en ayant la conscience d'être enregistré, en se posant des questions pendant ou en interagissant pendant le film, ça peut parfois un petit peu casser l'effet, tu vois, Oui. enveloppant de ces films-là. Et je saurais jamais ce que j'aurais pensé de ces films-là. Jane Eyre, par exemple, si je l'avais découverte seule pour la première fois au cinéma, sans aucune attente. Enfin, c'est toujours impossible de se détacher des attentes qu'on a créées avec le podcast et les conversations qu'on a eues au préalable, tout ça. Donc, je pense que la tâche est quand même pas hyper facile. Et je sais pas, enfin, j'arrête pas de penser à Portrait des jeunes filles en feu parce qu'on en parle depuis que le film est sorti. Tu sais que je veux que tu le vois, etc. Et je le compare à quasiment tous les films que tu m'as montrés. Et en même temps, je me dis que je sais pas si ça te plairait autant qu'à moi parce que pour l'instant, tu vois, j'ai l'impression qu'on n'est pas réceptive aux mêmes trucs, même si on aime à peu près les mêmes films. Non, mais je pense que oui, en vrai, je l'ai pas vu parce que je suis pas allée au cinéma le voir. On a un petit inédit pour vous parce qu'on parle tellement que on avait enregistré tout un passage dans l'épisode sur le patient anglais où Marie me demandait quels étaient mes héros romantiques préférés et c'était tellement long qu'on l'a gardé pour ce bonus. Voilà, profitez bien. Quels sont tes leads romantiques préférés dans, la fiction et au cinéma? Alors, j'ai fait une longue liste. Non, mais en Super. fait, j'ai commencé à chercher et au début, le truc, c'est que je me suis dit c'est vraiment compliqué parce que les premiers auxquels j'ai pensé, c'est des personnages masculins, lead romantiques que j'adore, mais qui m'attirent pas forcément. Sailor dans Sailor et Lula ou Adam Sandler dans Punch Drunk Ouais. Love. C'est mes personnages masculins, héros de films romantiques préférés, mais je swoon pas en les voyant, quoi. Je suis pas gaga. Je pense que parmi mes préférés, bah, y a Ryan Gosling. Parce que c'est un de mes acteurs préférés Ouais. tout court et c'est pas forcément pour The Notebook, même si dans le côté romantique, c'est pour ça qu'il est le C'est plus dans connu. Drive? J'avais même pas pensé à Drive, mais dans Blue Valentine, qui est un film que j'adore, dans La La Land, où j'adore son personnage dans La La Land, qui est un petit peu arrogant aussi, mais qui est hyper sexy. Enfin, dans tous ces films, en fait, je le trouve juste incroyable. J'ai pensé à Ewan McGregor dans Moulin Rouge. Ah ouais? Ouais, grand, mais je pense que ça, c'est l'adolescence, quoi. Mais Ouais. c'était un grand éveil pour moi. Ryan Phillippe dans Sex Intention, Ah. of course. Bah quoi? Et alors, dans les très problématiques, il y a James Spader dans tous ses films. Moi, c'est marrant quand je fais la liste de mes préférés, ceux qui me viennent en tête au premier abord, ils sont pas problématiques du tout, en fait. Je Donc pense qu'il y en a qu'on partage. C'est quoi les tiens? il y a le personnage de Tony Leung dans In the Mood for Love, ça déjà, c'est sûr. C'est un mensch, quoi. Il est très droit et
et je le trouve très sexy. Il y a aussi le personnage de John Keats, en fait, dans Bright Star, qui est joué par Ben Whishaw. C'est la perfection romantique, quoi. Après, il y a le personnage de Dennis dans Out of Africa, ça c'est un de mes sommets. Ouais, pareil, on partage celui-là, clairement. Et après, il y en a un qui est un peu random, mais que j'adore, et c'est un film que moi je trouve très romantique, c'est The Village de M. Night Shyamalan. À chaque fois qu'on en parle, je suis là, mais on n'a vraiment pas regardé le même film, quoi. Je trouve, mais vraiment, Joaquin Phoenix dans ce film, magnifique lead romantique, quoi. D'où c'est un lead romantique. Enfin, il faudrait que je revoie le film, je l'ai vu beaucoup de fois il y a longtemps. Mais tout est guidé par son histoire d'amour avec, je sais plus comment elle s'appelle la meuf, mais tout est guidé par ça. Ivy dans le film, elle s'appelle. Pour moi, à l'adolescence, c'était un grand lead romantique. Ouais. Et après, j'ai essayé de chercher les non problématiques. Et alors là, il y en a, je pense que tu les partages aussi, mais déjà, Jessie dans la trilogie Before. Ouais, Ethan Hawke. Ah, moi, je l'adore. J'adore ces films, mais il me fait pas rêver. Ouais. Du tout. Après, moi, ceux qui me font vraiment rêver, la trilogie Before, pour resituer, c'est Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Voilà, de Richard Linklater, qu'on aime beaucoup. Timothée Chalamet, que ce soit dans Call Me By Your Name ou Little Women. Je le trouve vraiment très, très bien là-dedans. Et quand je l'ai vu dans ces deux films, j'étais un peu... Genre, j'avais vraiment, tu sais, la grimace. Moi, dans Call Me By Your Name, oui. Mais après, il est très jeune quand même. Ouais, mais c'est un bon lead romantique, justement, jeune homme, quoi. Il est... Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, il est parfait pour ce genre de rôle. Et je pense que le moins problématique et celui qui m'a le plus rendu vraiment gaga et filé des papillons ces dernières années, c'est Tony dans Brooklyn, qui est joué par Emory Cohen. Ah oui. Et vraiment, lui, je me souviens que justement, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai adoré le film. Et je sais que tu l'as adoré aussi, c'est parce que c'est un triangle amoureux et tout, et les personnages masculins sont vraiment très très bien. Et lui, il est tellement charmant sans être non plus une chief molle. C'est il vrai. est très beau. Mais moi, pas du tout. Ah ouais. Alors que j'adore ce film, mais je l'adore pour d'autres raisons, parce que c'était l'histoire d'une Irlandaise à New York et je m'identifiais c'est une histoire vachement. d'immigration. Voilà, à l'époque, je vivais à New York et j'avais un peu des problématiques aussi de savoir si je restais ou si je partais ou des choses comme ça, donc ça m'avait beaucoup touchée. Après, moi, c'est pas la raison principale pour laquelle j'aime le film. Mais du coup, lui, vraiment, il m'est passé complètement au-dessus. J'ai pas du tout compris le délire. Carrément. Ouais, je le trouvais mignon, mais vraiment, moi, je voulais qu'elle reste avec Donald Gleeson, quoi. Ah non. Et là, quand même... Bon, alors, Deep Cut. Vincent Lacoste dans Victoria. Non. Si, vraiment. Et ensuite, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais Luke Kirby dans Take This Waltz. Ah, mais je l'ai toujours pas vu, je crois. Oh. Alors ça, il faudrait vraiment le rajouter dans la liste de ceux que tu dois découvrir parce que c'est un de mes films préférés et il y a Seth Rogen et Luke Kirby, encore une histoire de triangle amoureux et les deux en fait sont vraiment parfaits. Luke Kirby plus dans le côté extrêmement sexy, Seth Rogen dans le côté petit ami parfait qu'on rêve toutes d'avoir quoi. Voilà. Magnifique. Et pas problématique du tout. Et Mr. Knightley dans Emma et dans la version de 2009 où il est joué par Johnny Lee Miller, mais même dans le livre, pour moi c'est le lead romantique masculin parfait et il est vraiment vraiment pas problématique. Voilà, comme quoi c'est possible. Et j'en ai une autre aussi, Rachel Weisz dans Désobéissance. Elle est pas problématique dedans ? Si cracher dans la bouche d'une autre femme est problématique, oui, mais sinon non. Magnifique. Et Rachel Weisz dans La Favorite aussi, dans tous les films où elle joue une lesbienne, voilà, je l'aime. Je voulais aussi qu'on fasse un petit bilan sur l'aventure horreur. Comment tu te sens ? Bien, très bien. Bon, honnêtement, je suis rassurée. Je pensais que j'allais être traumatisée de tous les côtés et pas du tout, donc c'est bien. Moi aussi, mais je pense aussi que honnêtement, j'ai fait des choix pour te ménager et que je vais peut-être pouvoir y aller un petit peu plus sévèrement sur la deuxième partie parce que t'as peur de rien en fait. Mais j'ai pas peur de rien, j'ai peur de plein de trucs, mais... Ouais, mais honnêtement, je pense que je suis assez surprise par le... Après, je pense que j'avais un peu sous-estimé le fait que j'ai quand même vu pas mal de séries horrifiques. Et j'ai vu aussi beaucoup de thrillers, en fait. Et des thrillers qui avaient des éléments qui faisaient aussi peur qu'un film d'horreur. C'est juste que le film d'horreur, il y a des codes qui font partie du genre ou des choses comme ça. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de thrillers. Ouais, et je pense aussi que le film d'horreur, c'est un type de peur très particulier. Il y a des gens qui supportent pas ça, qui sont vraiment des flippettes du film d'horreur. Mais les films qui m'ont le plus traumatisé dans ma vie sont pas vraiment des films d'horreur. Même si là, on a mis L'Exorciste, etc. Il y en a quelques-uns parce que je les ai vus très jeunes, ou Les Oiseaux de Hitchcock. Mais Funny Games, par exemple, que aussi j'aurais dû te montrer de Haneke, qui est un home invasion, mais j'hésitais parce que comme c'est Haneke, pour moi, on peut débattre de si c'est un film d'horreur ou pas. Il est toujours à la limite. Mais ça, pour moi, c'est un des films les plus terrifiants et traumatisants que j'ai vu de ma vie. Ou Orange Mécanique, quand j'étais jeune, ça m'a vraiment traumatisée. Alors que c'est pas des films d'horreur du tout, quoi. Ou Zodiac, ça fout les poils, quoi. Zodiac, ouais.
Voilà, Les c'est trucs de serial des killer en général. et pourtant c'est pas des films d'horreur et Bah non, mais moi j'ai regardé Esprit criminel pendant des années. donc voilà, c'est vrai que je pense qu'en fait, le genre de l'horreur, c'est pas un genre qui te fait peur. Parce qu'en fait, il y a un côté démesuré Oui, et oui, grotesque. caricatural, voilà, grotesque dans l'horreur qui, à mon avis, fait réagir certaines personnes. Mais toi, comme t'es pragmatique, en fait, ça te fait pas réagir tant que ça, quoi. Enfin, ça te fait réagir, mais je veux dire, ça te fait pas peur, vraiment. Non. T'as appris des choses de ton voyage, de ton périple, pour l'instant? Bah, j'ai appris que j'ai pas de problème à regarder des films d'horreur, donc c'est assez cool. Est-ce que, du coup, t'as envie d'explorer un petit peu plus le genre? Est-ce qu'il y en a maintenant que t'aimerais tenter? Bah, je suis contente qu'on continue d'explorer ensemble. Cool. Voilà. Bah, après, il y en a certains dans la liste où je suis très contente quand on regarde Alien et Carrie. C'est des films que je veux voir depuis très longtemps. Mais... Spoiler sur la suite du programme. Oui. Mais non, mais par exemple, ces deux-là, ouais, je suis très contente de les voir. Je suis contente aussi de voir des Ari Aster. Midsommar, par exemple, je voulais le voir depuis longtemps et tout ça. Je suis contente d'être forcée de faire ça. C'est-à-dire que je le ferai pas naturellement, je le sais très bien. Même en ayant découvert ça, tu vois, j'irai pas chercher. Je suis toute seule chez moi le soir. Je vais pas aller me regarder un film d'horreur, quoi. C'est sûr et certain. Mais le faire dans ce cadre-là, c'est assez agréable. Et puis c'est cool de découvrir des super films, certains classiques du cinéma que je veux voir depuis longtemps, mais que j'ai jamais eu trop le courage de voir. Et puis de voir qu'en plus, ça me fait pas trop peur. Oui, bah c'est ça, en fait, t'es rassurée sur un peu ta tolérance à ce genre de film. Oui, mais ça veut pas dire pour autant que je vais aller les chercher, parce que tu sais jamais. C'est sûr. Mais par exemple, je pourrais te dire, on va voir le prochain Ty West au cinéma. Tu serais pas en mode, oh là là, non, non, enfin, tu vois. Je serais plus là, non. Ok, donc on n'a rien accompli, en fait. Super. C'était lequel ton préféré? Ça se joue entre L'Exorciste et Shining. Je sais que c'est pas très original, mais Oui, vraiment, bah, c'est... Mais je pense L'Exorciste, peut-être. Nice. Avec le recul, je pense que Shining, c'est le plus beau et c'est le plus dérangeant aussi et spectaculaire et tout ça. Mais L'Exorciste, il y a eu un côté, c'était tellement fun à regarder, en plus d'être un chef-d'œuvre. Et en plus, il y avait tellement de niveaux de lecture et tout ça. J'ai vraiment adoré, quoi. J'adore le fait que tu trouves que L'Exorciste, c'est le plus fun, quoi. Mais en fait, j'ai envie de le revoir. Vraiment, j'y pense et je me dis, j'aimerais trop le revoir, quoi. Bah, franchement, grave, hein. Pour moi, Ouais. c'est aussi le fait qu'il est long, donc forcément, c'est pas une partie de plaisir de le revoir parce qu'il y en a d'autres qui passent beaucoup plus vite. Comme Non, je sais pas, Halloween, tu enfin, vois, moi, le côté c'est slasher, tout C'est ça. un bon film du dimanche soir. Bah écoute, je suis ravie. Et de ce que tu as vu, j'ai essayé de te faire un aperçu un peu complet. Il en reste d'autres, mais c'est quoi le sous-genre qui te parle le plus? Celui qui me fait le plus peur, c'est l'horreur psychologique. Donc, vas-y, Oui. hein, go wild. Bah ça, de toute façon, oui, j'en étais sûre, je savais. Mais c'est vrai que moi, ça joue moins sur moi, donc j'ai eu tendance à en éliminer pas mal, genre Rosemary's Baby, tout ça. Parce Ah non, que... mais Rosemary's Baby, Anaïs, mais c'est sûr que ça me terrifierait. Rien ne me fait plus peur que l'idée que la d'avoir... grossesse. Déjà, la grossesse, être mère, ça me terrifie. Et puis en plus, être mère d'un enfant psychopathe, mais laisse tomber, quoi. J'ai lu un article du New York Times un jour où c'était sur des parents qui avaient des enfants psychopathes. Et rien ne m'a fait plus peur de toute ma vie. Est-ce que tu es satisfaite de mon parcours? Oui, après, j'avoue que je suis comme toi. Je pensais que tu serais plus secouée par certains des films qu'on a vus. Je suis trop forte. Et... Mais je me demande aussi si t'es pas... Enfin, on en a déjà parlé plus tôt dans le podcast, mais est-ce que t'es pas quand même un peu dans le contrôle? Non. Mais non, parce Genre, est-ce que t'es pas un peu genre en train d'essayer de prouver que t'as pas peur? même si j'étais en train d'essayer de prouver que j'avais peur, si j'avais vraiment peur, j'aurais vraiment peur. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Tu peux pas contrôler le fait que t'as peur. Oui, mais... Bah non. Désolée, The Shining m'a fait vraiment peur, psychologiquement. The Descent m'a fait vraiment peur Ouais, sur c'est le vrai. coup. C'est juste que ça m'a pas traumatisé après, mais je suis pas en train de contrôler. Si ça me traumatisait après, ça me traumatisait après. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais bien sûr. Mais ouais, enfin, Et je me pose la Halloween, j'ai trouvé question. ça vraiment terrifiant sur le coup. Enfin, fun, terrifiant. Non, je suis désolée, l'exorciste m'a fait juste pas peur. Non, mais je suis pas en train de t'accuser de mentir ou de simuler. Hein. Enfin, c'est Non, juste je que, sais. comme tu dis, je suis trop forte. Tu vois, enfin, je me dis parce que je pense que t'as un truc avec les films d'horreur que forcément moi je vais pas avoir. Enfin, je pourrais être aussi dans la posture, oh, c'est gnangnan, tu vois, avec les films romantiques. Mais je pense que quand on dit, je suis pas habituée à l'horreur et je vais en regarder, il y a forcément une attente là-dessus sur ton seuil de tolérance, ou Oui, tu oui. vois. Et donc, du coup, il doit aussi y avoir une fierté à ne pas avoir été aussi, tu vois. C'est sûr qu'il y a une fierté, mais c'est pas un truc que j'ai essayé de contrôler. Ça, Ouais. après, peut-être dans mon subconscient ou quelque chose comme ça, mais je pense que j'ai été vraiment terrifiée par certains films quand je les ai vus. The Descent, j'étais clairement terrifiée. The Ouais. Shining m'a clairement dérangée. C'était drôle. Mais j'ai vraiment pas eu d'après-coup où j'étais... Parce que c'est marrant, là, je revois encore l'image dans The Haunting of Hill House, où il y a un jumpscare où en fait, elle est pendue et on comprend...
ça, je revois cette image, en fait. Elle me hante depuis que j'ai vu cette série, donc ça fait 2-3 ans. Il y a plein de choses dans ma vie que j'ai vues qui me hantent ou des choses comme ça ou auxquelles je repense et qui me terrifient. Là, vraiment pas. Donc, pas vraiment. Ça me déçoit un peu. Je suis J'espère désolée. que... Non, mais après, il y en a dans la liste pour ce que j'ai prévu pour le reste de la saison. Je pense qu'Hérédité va vraiment me terrifier. Et est-ce qu'il y a un film, parce que toi, tu vois un peu déjà les films que j'ai prévu de te montrer, même si on vous a pas tout dit, est-ce qu'il y a un film qui n'est pas sur ma liste et que tu as vraiment très très peur de voir? Peut-être pas très très peur de le voir, mais je l'ai jamais vu parce que j'ai peur. Non, mais je vais pas non plus y aller à reculons. Je veux le voir depuis des années. J'ai vu presque tout Hitchcock, je pense, alors qu'il en a fait vraiment beaucoup. J'ai jamais vu Psychose. Et c'est parce que c'est un film qui me terrifie. Écoute, et je sais qu'il n'est pas sur ta liste, mais je pense que tu devrais peut-être le rajouter. On va le rajouter. Parce que la scène de la douche, les images, et il a l'air de faire vraiment très très peur, Perkins. Écoute, moi je l'aurais pas mis sur la liste, mais clairement, ce que demande Marie Laura. Donc, on mettra Psycho sur la liste. On a un autre petit inédit. Anaïs en a marre, apparemment, de mes aptitudes de survie. Elle a voulu les tester, les mettre à l'épreuve. Dans l'épisode sur Your Next, on ne pouvait pas l'inclure parce que l'épisode était déjà très long, parce qu'encore une fois, nous parlons beaucoup. Merci de nous écouter jusqu'au bout des épisodes, c'est vraiment génial. Mais donc, voici mes astuces survie. Je sais pas. What would Marie do? Voilà, je reste encore très sceptique sur... Ne faites pas la même chose si ça. vous voulez survivre. Toi, Marie, survivaliste chevronnée, s'il y a des arbalètes qui commencent à fuser dans la maison et qu'il y a une personne qui a essayé de courir à l'extérieur et elle s'est fait trancher la gorge, tu fais quoi? Moi, je fais comme Erin. Je bute tout le monde. Je fais ça. Je sais pas ce que je fais. C'est complètement débile comme situation. Ça n'arrivera jamais, j'espère. J'en veux plus de ça. À chaque fois qu'on parle de truc, mais toi, tu serais jamais dans cette situation, mais si tu y étais. Mais si j'y étais, j'essaierais de survivre. Et qu'est-ce que tu ferais? Je serais pas au lieu de donner des leçons là. Ça dépend de la situation, mais déjà, j'essaierai de rassembler. Mais c'est ce qu'elle fait. J'essaierai de rassembler tous les objets contendants de la maison, toutes les armes ou des choses comme ça. J'essaierai de barricader les fenêtres. Bon, le problème c'est que c'est immense, mais de barricader et de fermer toutes les fenêtres et toutes les portes, de m'assurer qu'il y a personne qui traîne dans la maison, ça c'est sûr. J'irai chercher le premier truc que je ferai. Je me baladerai pas à regarder sous le lit. J'irai chercher un couteau. Ok, donc ensuite, une fois que ta belle-mère a été tuée. Elle a été massacrée sur le lit. Tu sais qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Oui, mais déjà... Et qu'il y a aussi des gens à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, s'il y a plusieurs personnes avec moi, je reste avec ces personnes. On se regroupe, on se met en cercle où on est chacun les dos les uns contre les autres. Comme ça, il y a personne qui peut bondir par derrière. On a chacun un objet contendant, un couteau de préférence. Et on reste en cercle et on se barricade et on attend. Et au bout d'un moment, ils vont venir. C'est comme un château fort. Au bout d'un moment, ils viennent, on les tue. À ce moment-là, on se bat. Ouais, mais sauf que, par exemple, ils ont des arbalètes. Donc, si vous êtes tous en cercle au milieu d'une pièce, tu peux juste tous te faire dégommer. Mais non, rapidement. parce que tu tires les rideaux et puis tu restes pas au milieu d'une pièce avec plein de fenêtres ou des trucs comme ça. Tu te mets dans une Mais ils le buanderie. disent, toutes les pièces ont des fenêtres. Oui, mais tu fermes les volets, je sais pas. Mais il y a un moment, elle trouve des solutions par rapport à ça où tu te mets... Il y a un moment, elle va fermer les volets. T'as dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ferme les volets? Non, oui, mais elle avait raison. C'était un bon réflexe. On s'est dit qu'on allait vous donner un petit avant-goût des films à venir pour la deuxième partie, après le break pic. Alors, les listes seront peut-être amenées à changer. On est très imprévisible. Parmi les films d'horreur que j'ai choisi de faire découvrir à Marie, j'ai un peu peur maintenant de ce qu'elle va aimer ou pas, mais vous retrouverez très certainement Alien, ou encore The Conjuring, ou Suspiria, qui fait partie de mes films préférés. Parmi les films romantiques que je vais faire découvrir à Anaïs, on va retrouver Atonement, Reviens-moi en français, Jerry Maguire, A Royal Affair, Love and Basketball, et sûrement Emma et d'autres petites sélections. C'était Ami, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous avoir écoutés toutes ces semaines, encore et toujours. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, vous découvrirez un best-of de cette première saison d'Ami horreur romance. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est ça, vous inquiétez pas, on a encore plein de films à vous faire découvrir et à se faire découvrir mutuellement. N'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. D'ailleurs, la nouvelle saison de PIC TV reprend le
le 3 février. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. À la semaine prochaine. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.